Voici comment s'habiller pour le canot camping. Here's how to dress for canoe camping. Alors d'abord, on veut vraiment miser sur la prévention et la santé. Donc, on va tous amener une casquette ou un chapeau qui va nous protéger du soleil. Il y a vraiment beaucoup de reflets et quand on est exposé un peu toute la journée, quand il fait beau, c'est super important que chacun ait un chapeau ou une casquette qui tient à la tête. So be sure to bring some kind of hat or cap because the sun can be really strong. And with the reflection of the water, it's super important to wear a hat so that we avoid people getting sunstroke, which is a serious possibility if you don't have a hat. So everyone, please bring a hat. If you bring sunglasses or other glasses because you need them for seeing something, be sure to have some kind of attachment because otherwise it's really classic that it might fall in the water. Or we don't flip very often with canoe camping, but it could happen, and I don't want anyone to lose their glasses because it's expensive, and also it's better that you keep them. So you could even just take a simple piece of string and attach your glasses with a piece of string, or you could buy something a little, these are not that great, but anyway, in sports and outdoor stores, they'll have some kind of way to attach glasses. Donc, si vous amenez des lunettes, n'oubliez pas, surtout si c'est des lunettes à prescription, qu'il faut vraiment que ce soit sécurisé par même une simple ficelle ou quelque chose de plus spécialisé qui est acheté dans un magasin de plein air, parce que ça peut tomber ou si jamais on chavire, si on renverse, ce qui arrive pas si souvent que ça, mais ça peut quand même arriver. C'est important de ne pas perdre ses lunettes parce que c'est un peu triste. Alors ensuite, ce qu'on va porter comme chemise en canot camping. Donc, en fait, d'abord, même avant la chemise, moi, personnellement, je vais être habillée en costume de bain, en maillot de bain. So my base layer will be, while I'm actually in the canoe, a bathing suit. Et puis, à part de ça, tous mes vêtements pour le canot camping vont être vraiment pour le canot camping. Et je vais avoir tout un autre, d'autres vêtements pour me changer pour autour du camp. Donc, comme ça, s'il pleut ou s'il y a autre chose pendant la journée, si je tombe à l'eau, si je suis mouillée, je vais toujours avoir tout de A à Z pour me réhabiller, pour me changer et être complètement au sec autour du camp. So you can wear a bathing suit as your base layer for the canoe camping, and then everything else that you have for canoeing, canoeing itself, you're going to have an entire other set of dry clothing that you're going to keep nice and dry for around the camp in the evening. And that's really important because if it gets a bit rainy during the day or someone falls in the water or whatever, or you get splashed, that way you don't have to sit around in your wet clothes all evening and you would get cold and stuff, so that wouldn't be very good. So I'm going to first explain the kind of shirt that you could wear in the canoe. So in the canoe in general, if you can find clothing around you at home or whatever that is not cotton, that would be the best. So anything that's the reason for that is that cotton clothing gets really cold once it gets wet and it doesn't dry fast. So really, like, no jeans. Please don't wear jeans in the canoe, and it's not great to wear jeans around the camp either for the same reason if it rains a bit or something like that. So try to avoid jeans. Donc, on évite tous les vêtements, surtout dans le canot, les vêtements qui sont en coton. On essaie de favoriser d'autres tissus parce que le coton, quand c'est humide, ça devient vraiment très froid. Et aussi, ça prend une éternité pour sécher. Donc, vraiment pas de jeans dans le canot. Puis, autour du camp, c'est pas l'idéal non plus. Donc, pour le haut, donc, il y a le costume de bain. Ensuite, on peut avoir une chemise. Moi, j'aime bien à manches longues parce que j'aime bien me protéger du soleil, mais ça peut être à manches courtes aussi, avec et puis vous pouvez mettre la crème solaire. Donc là, c'est une chemise une couche de base, un chandail de base qui est en synthétique pour les sports de plein air.
On peut trouver ça dans les magasins de plein air, mais on peut aussi juste trouver n'importe quel t-shirt ou chemise ou chandail qui n'est pas en coton, qui est en acrylique ou un matériel comme ça, qu'on peut trouver. Moi, je trouve beaucoup dans les friperies, Renaissance et autres de ce genre-là. Donc, ça n'a pas besoin d'être spécialisé ou cher, ou même peut-être des fois chez vous, vous avez déjà un petit t-shirt en synthétique pour X raison. Et puis, une autre option, bien sûr, comme matériel qui est convenable, c'est la laine mérino. Donc, on pourrait aussi avoir une chemise en laine mérino. Moi, j'ai choisi des chemises de couleur pâle parce que comme ça, je me protège du soleil. Ça me donne un petit peu de chaleur si jamais il fait froid finalement, ou je suis mouillée. Puis aussi, s'il fait chaud, ça me fait pas trop chaud. Donc, la laine mérino, c'est un peu plus technique comme matériel, ça va être plus cher, mais c'est une option également. So, for your base layer on top, try to find something synthetic, maybe like a acrylic top of some kind. Maybe you already have an acrylic t-shirt at home, or you could maybe go to Renaissance or somewhere where you can get secondhand clothing for pretty cheap and just find anything like it could just be some t-shirt or long sleeve t-shirt that was for some sports event or whatever. Just look at the material, make sure it's not cotton and polyester, acrylic, whatever, that would work. Or in a sports store, sometimes they could have that on sale, like some kind of little base layer that's not cotton. And then other than synthetic materials, there's also the option of having something in merino wool. Merino wool is a more technical material and it's more expensive as well, but it has some advantages. It's a little better for the environment and it doesn't get as stinky. But anyway, for us, it's just for the weekend, so it's definitely not necessary, but just in case. So yeah, don't go out and buy something in particular, but if you can find something that's not cotton, that would be great. I tend to have white or pale colors in the summer if possible, because that way if the sun does come out, I won't get too hot. And then for my top around camp, I might just have like I could have another synthetic t-shirt, or maybe I might just have a cotton t-shirt or something and not get too worried about that. It's a little bit less critical around camp. Donc, autour du camp, le couche de base, ça pourrait être un autre chandail ou t-shirt en synthétique. Des fois, je mets juste un t-shirt en coton et c'est un petit peu moins grave parce que je pourrais mettre un manteau de pluie si jamais il pleut. Donc, ensuite, pour un canot, ça va prendre un chandail s'il fait froid, donc une autre couche. C'est bien d'avoir quelques couches au cas où s'il fait froid. Donc, oups, c'est un peu sombre. Donc, on peut avoir un chandail encore en synthétique, en laine, ou ça peut être même en polaire. Je vais vous montrer ça. Donc, un chandail en polaire aussi. Puis, c'est important d'en avoir un aussi pour autour du camp, qui va être préservé au sec. So bring a sweater for, let's say, around the camp in the evening, and ideally also a sweater for, especially if there's a colder weather forecast. We'll see what the forecast is like. If it's super hot, you don't need too many sweaters for during the day. But for during the day in the canoe, if it is forecasting a little bit cold, you could have like an acrylic or wool sweater that you just find at home, or a fleece, some kind of fleece sweater. So one for around the camp and one for in the canoe. That would be great. And then on top, really important, you're going to want to have some kind of rain gear. So it could be a raincoat, could be a windbreaker, ideally something a little bit waterproof, because if it does rain, we need to protect ourselves. Donc, ça va prendre un manteau de pluie quelconque, ou ça peut être un kawaii ou deux kawaii, un pour sur l'eau et un pour autour du camp. Sinon, vous pouvez aussi acheter un petit poncho de pluie qu'on trouve chez Dolorama ou dans les pharmacies. Ils n'ont pas tendance à durer très longtemps. Donc, si jamais il y a vraiment une prévision pluvieuse, il faudrait amener deux. Moi, je dirais deux ponchos de pluie
Comme ça, on sera tranquille. So you could also, if you don't have any kind of raincoat or windbreaker or anything, you could also get like a simple rain poncho, which you could find at a pharmacy, possibly Dollarama, probably Canadian Tire. If it's somehow a very rainy forecast, I would recommend having 2 rain ponchos because they aren't very solid. So just to make sure that they actually last long enough. Ensuite, on va parler des shorts et des pantalons. So you could have, like in the canoe, wait, I should back up a little bit, just a little pair of swim shorts, quick dry swim shorts, kind of like guys' swim shorts. That could work. You could wear that in the canoe. Or, donc, vous pouvez dans le canot avoir juste un paire de shorts pour comme le baignade, pour les gars qui sèchent vite, ça peut être ça. Ou sinon, moi, ce que j'ai tendance à porter en canot-camping, ça va être ces pantalons qui sèchent vite. Donc, un pantalon long, en fait, j'aime ça parce que comme ça me protège du soleil et des moustiques. Mais sur l'eau, il n'y a pas trop de moustiques. So sometimes, or often, I'll just wear quick dry pants. They're synthetic as well, in the canoe and actually around camp. So for me, actually, I'll have 2 pairs of pants like this. One that I'll wear in the canoe, it'll get a bit wet or damp, and then the other one that'll stay dry, and that'll be for around the camp. And the beauty of it is if there are a few drops of rain in the evening, this will dry really fast. So that's why I like that, and it protects me. Long pants, I like that because it will protect me from the sun during the day and from bugs as well. But after that, it's kind of an individual choice. But I would say for sure have at least 1 pair of longer pants that are not jeans, because that way if there are mosquitoes or something like that in the evening, you'll be able to protect yourself. C'est bien d'avoir au moins une paire de pantalons, vrais pantalons, pas juste des shorts, pour en soirée, pour pas se faire dévorer si jamais il y a quelques moustiques. Sinon, chez vous, vous avez peut-être un pantalon de yoga ou autre chose, de sport, de soccer, ou un short de soccer ou autre. Je pense qu'on voit peut-être pas très bien, mais qui est en synthétique. Donc, si vous trouvez un vêtement en synthétique, pas trop moulant, parce que les moustiques peuvent piquer à travers, donc c'est pour ça. Pas trop moulant, puis pas en coton. Ça peut aussi faire l'affaire. So if you have like a synthetic pair of pants or shorts at home, that could be okay too, for whether it's for yoga or soccer, as long as it's not too tight, because tight clothing would allow mosquitoes to bite through, and as long as it's not in cotton. So anyway, long story short, you should have 1 pair of shorts or pants for in the canoe, and let's say 1 pair of pants for around the camp in the evening, maybe something lightweight that's not too hot but still protects you from mosquitoes, ideally. Anyway, do what you can, faites comme vous pouvez. Ensuite, j'aime bien pour le soir apporter des bas. Donc là, c'est des bas pas en coton, là c'est en synthétique ou en laine mérino encore. Donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas certain, de demander autour de vous, me demander si vous pensez que le matériel est en coton ou pas. Puis ça, c'est pour me protéger des moustiques. Des fois, en soirée, les moustiques ont leur heure où ils sortent et j'aime pas me faire piquer sur les pieds. Alors, je mets des bas, puis même 2 paires de bas pour vraiment pas se faire piquer à travers les chaussettes. So you could bring a couple of pair of socks that are not cotton, so it could be wool or acrylic or whatever. And I bring 2 pairs for the evening. I don't wear them during the day usually. And it's really to protect me from mosquitoes so that they just can't bite through. There's a certain point in the evening where they come out and get kind of annoying. Maintenant, pour les chaussures. Pour les chaussures, que ce soit dans le canot ou autour du camp, vous pouvez apporter une vieille paire de baskets. Donc, ça va prendre une paire de chaussures pour dans le canot, puis une paire pour autour du camp que vous allez garder au sec. Dans le canot, il faut se dire que ça va être mouillé, parce que des fois, quand on rentre, quand on sort du canot, on n'a pas le choix de mettre les pieds dans l'eau. Donc, même si tout va bien, puis on ne chavire pas, ni rien, puis il ne pleut pas, quand même, nos chaussures risquent d'être mouillées. Donc, une vieille paire de baskets, c'est parfait. Ça tient bien aux pieds, puis ça donne un petit peu de traction pour quand on va marcher dans le sentier de portage qui est un peu rustique. Donc, comme ça, on peut avoir une bonne traction.
Donc, mettons, si vous apportez 2 paires de chaussures comme ça, un pour le canot, un pour autour du camp, c'est parfait. So one option that works really well is just an old pair of running shoes that you could have in the canoe, wear in the canoe rather. That's something that you'll almost for sure get wet because just stepping in and out of the canoe, often there's a bit of water and we can't bring the canoe all the way on land while we're still in the canoe, so we have to step out. So an old pair of running shoes that you don't mind getting wet, that would work super well. They have good traction, so when we are on the portage trail carrying our gear, that'll be safe and not too slippery. And then you could have a second pair that you keep dry that's for around the camp. And then other options. For around the camp, you could have a pair of Crocs because it's a little bit less critical to have like perfect support and traction and stuff around the camp. So that works. Even if they get wet, it's not too annoying. This would not be good for in the canoe because they might fall off if you were to go in the water, or also for the portage trail, definitely avoid flip-flops, avoid anything that doesn't stay attached to your feet. We want to make sure everyone's safe while carrying some stuff in the portage trail and walking on a rustic trail. But for around the camp, it could be great. Donc les crocs ou quelque chose des sandales pour autour du camp, ça peut être parfait. Les crocs, c'est pas bon pour dans le canot parce que ça pourrait tomber à l'eau. Et aussi pour le sentier de portage, ça reste pas assez bien sur les pieds, mais autour du camp, c'est une possibilité. Otherwise, yeah, some kind of sandals. If you have good sandals that attach really well to your feet, that could work for either around the camp or in the canoe. The thing to avoid are in the canoe would be also flip-flops. So, because those are really just not good for on the portage trail, and they also could fall off. Donc, évitez les tongs pour dans le sentier de portage. Something that I finally invested in for canoe camping, because I do a lot of it, are these technical water sandals. So they really stay on super well. They have really good traction. They have a really good sole that will work well on the portage trail. And they're meant to be in the water, so they don't dry instantly, but they dry faster than a pair of sneakers. Ça c'est la marque Keen, donc it's the Keen brand. You could find it in a sports store. It's a little bit more of an investment, so I'm not saying like run out and buy this necessarily, but if you think you're going to do a lot of this, then it could be an option. Donc des sandales un peu techniques. Moi j'ai fini par investir parce que je le fais beaucoup, donc c'est pas obligé pour vous du tout, mais ce genre de sandales, c'est pas mal dans le canot parce que ça tient vraiment bien aux pieds. Ça respire, ça finit par sécher, même si c'est pas instantané. Puis ça a quand même une bonne traction pour les sentiers de portage. Donc ça, c'est possible si jamais vous êtes rendu au point que vous voulez vraiment investir. Donc, en gros, l'important, c'est d'avoir des vêtements pour le soir qui sont différents que pour le jour, d'avoir quelques différentes couleurs, différents vêtements, couches de vêtements au cas où il fait froid, avoir des vêtements qui ne sont pas en coton, se protéger du soleil avec une casquette, avoir un poncho ou un manteau de pluie. Voilà, donc c'est ça le plus important. So most important, make sure you got a sun hat of some kind, a raincoat or poncho of some kind, and a full set of non-cotton clothing for the canoe, and a full set of clothing that you can change into in the evening, that is in case you need to get dry. So n'hésitez pas si vous avez des questions. Let me know if you have questions.